parles de détente avant de renaître. Est-ce qu'il est urgent de renaître? Il ne faut pas rester un peu plus dans la détente. Parce que j'ai l'impression que quand on renaît, ben, il y a un cycle qui recommence. Or, finalement, de rester dans la détente le plus longtemps possible, c'est pas mal. Ouais, c'est beau ce que tu dis, Alex. En fait, en arrière, ou quand tu es bien installé dans la présence, cette détente, elle est permanente. Dès l'instant où tu veux parler, ce que tu viens de faire, ou dès l'instant où tu te mets en mouvement physiquement, il y a besoin d'un ego pour agir. La fonction essentielle de l'ego est de faire. Et à chaque fois que tu veux faire, tu as besoin d'un ego. Mais ce nouvel ego, c'est comme si, quand il n'y a pas besoin, par exemple quand tu es en silence, il se résorbe totalement en toi, et là, il n'y a plus d'ego. Et s'il y a besoin d'un ego, comme là, le simple fait que je prononce des paroles, il y a besoin d'un ego pour réaliser cette fonction de parler. L'ego agit, et quand l'action est terminée, pouf, il revient. Donc c'est vraiment une naissance dans l'instant et une mort aussitôt que l'action est terminée. Alors que l'ancien ego, il est cristallisé, il est toujours présent avec toute son armada de protection, sa forteresse et tout ça, et il a de la difficulté à se rendre. Et c'est notamment ce que nous demandons avec le lâcher-prise, c'est vraiment cette reddition permanente de l'ancien ego, de l'ego première génération, pour laisser la place à l'ego nouvelle génération. Donc il y a naissance à chaque fois qu'il y a mouvement. Donc ce n'est pas une étape. La renaissance, ce n'est pas une étape. C'est une... comment dirais-je? C'est une utilité pour faire face aux nécessités de la vie, mais tout de suite, on peut retourner dans la détente. Complètement. C'est bien, ça me convient. Et je dirais même que la détente, elle reste toujours là. Et c'est pas parce qu'il y a ce prolongement, tu vois, qui est utile, comme tu le dis. La détente, elle est toujours là. Mais là, j'en suis moins consciente parce que je suis investie dans la parole. Hein? Mais la détente est toujours là. Alors quand l'ego revient et qu'il y a silence, il y a plus de conscience sur cette détente. D'accord. Non, mais j'ai bien compris, parce que moi j'avais compris que c'était 2 étapes successives. La détente qui permettait une renaissance. Donc là, c'est pas successif, c'est concomitant. Ça dépend de où on se place dans le processus. Tu vois, quelqu'un qui est vraiment investi dans un ego bien ferme, a besoin à partir et avec cet ego et tout ce qu'il possède, toutes ses possessions, de se donner dans l'être. Donc il y a vraiment ce mouvement d'abandon, cette mort à soi. Et quand tu es mort, il y a renaissance. Ou je pourrais dire, mais il y a renaissance, ça c'est, je dirais, un grand processus. Mort de l'ancien ego et renaissance à soi. Mais une fois que tu es rené, il faudrait ajouter quelques mots dans le dictionnaire parce que je sens que les mots sont un peu limités pour partager ça. Après, cette naissance, elle se fait dans l'instant. Mais dans les phénomènes importants pour la plupart des gens, nous avons assisté dans les stages et plusieurs d'entre vous l'ont vécu, vraiment la mort de quelque chose en soi ou la mort de soi. Et parfois dans un autre stage, parce que ce n'est pas souvent dans le même stage que les deux phénomènes se produisent, mais quelqu'un peut vivre pendant ce stage vraiment
la renaissance ou la naissance de soi. Et après, quand on est né, bon, il y a une renaissance à chaque instant.